Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot, j'espère que vous allez bien. Amis Cancer, je vous offre cette guidance, si elle résonne pour vous, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit. Si ça ne résonne pas pour vous, c'est que je ne suis pas le canal récepteur du message qui vous est adressé. Aussi, vous êtes invité à revenir régulièrement. En tout cas, vous serez les bienvenus pour écouter des éventuels messages de vos guides. Amis Cancer, je vous vois dans un champ de bataille, la guerre des roses, avec un drapeau tombé, la possibilité que vous avez déjà peut-être envisagé de trouver un accord, d'envisager la paix, des conciliations, des discussions, quelque chose qui aurait pu faire en sorte que cette situation s'apaise, mais qui n'a pas fonctionné aussi, je pense, ici je le vois, avec cette... Ben, vous voyez très bien, je n'ai peut-être pas besoin de les soulever, oui ça va très très bien. Avec cette carte ici, une 9 de bâton, que malgré tous les efforts, toutes les actions que vous avez engagées pour apaiser, vous n'y êtes pas parvenu. Et pourquoi? Parce que vous n'étiez pas armé, vous n'étiez pas préparé à ce genre de situation que vous ne connaissez pas et d'ailleurs qui ne vous plaît pas, parce qu'on voit que votre possibilité, votre envie de voir cette situation se calmer n'a pas porté ses fruits, parce que vous n'étiez pas préparé pour ça, tout simplement. Vous n'étiez pas faite pour concilier, vous n'étiez pas le médiateur qu'il fallait dans cette situation. En tout cas, les partis, les clans, la tribu, peu importe, hein, les protagonistes de cette situation n'ont pas retenu votre accord, hein, n'ont pas retenu votre voix, ne vous ont pas écouté. Et vous voyez, ici, c'est vraiment le cas. On leur a demandé d'ouvrir grand leurs oreilles, d'ouvrir grand leurs yeux, de ne pas s'en tenir qu'à une seule version des faits, de sortir les épines de ce cactus, d'essayer justement de trouver une solution, et ça n'a pas porté ses fruits. Mais par contre, vous avez la possibilité de sortir de ce champ de bataille. Vous, on vous demande de sortir de cette histoire qui ne vous concerne pas et de vous reconcentrer, de vous recentrer, de vous canaliser sur vos objectifs. Votre objectif à vous, c'est de remporter la coupe, mais pas en faisant la guerre, en la gagnant par la paix. Votre objectif à vous avec le 9 de coupe, c'est justement d'être sorti vous-même d'une situation de guerre, d'une séparation, d'un conflit, d'un couple, d'une famille, d'un foyer, de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et vous en êtes sorti pour justement savoir ce que vous voulez maintenant. Avec le 9 de coupe, on est face à la situation, je sais ce que je veux. Je sais ce que je ne veux plus. Je sais ce que j'ai subi, je sais ce que j'ai supporté, et je sais parfaitement que je ne le veux plus le supporter. Je ne veux plus le subir. Je sais comment ça va se passer, je sais comment ça va se terminer. Donc je ne veux plus me retrouver dans cette situation. Et c'est pour ça que peut-être que c'est dans votre esprit qu'il y a un conflit, il y a un combat que vous menez contre vous-même, parce que sortir de cette situation avec les moyens que vous avez utilisés n'était pas suffisant pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même et d'atteindre vos objectifs. C'est peut-être ça aussi. Il y a cette notion-là aussi. C'est peut-être parfaitement dans votre esprit qu'il y a un combat. Vous menez un combat contre quelque chose qui n'est pas compatible avec votre manière de penser, quelque chose peut-être contre lequel vous devez vous faire violence. Vous devez mener une guerre à quelque chose. Il y a de ça aussi. On voit ici votre autre. Votre autre, le roi de force, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un, une force tranquille, une force sage, un esprit près de la nature, quelqu'un, voyez, avec des animaux qui normalement s'entretuent, se dévorent. Eh bien, votre autre est quelqu'un qui veut la paix. Peut-être que lui aussi a essayé d'atteindre la paix.
C'est une personne qui sait mettre en face les uns des autres des ennemis afin de parvenir à un accord. Donc peut-être que vous aurez besoin de lui pour régler ce différend. Peut-être que lui va vous apprendre à régler ce différend et d'une manière différente, c'est-à-dire en vous armant différemment de ce que vous aviez pour faire face à cette situation. On voit que vous avez été éclaboussé, on voit aussi que vous n'êtes pas armé pour faire face à cette guerre. Donc peut-être que cette personne-là, dans votre existence, votre autre, eh bien, vous donnera les conseils judicieux nécessaires pour vous aider à sortir de cette situation, ou peut-être que c'est une situation que vous traversez tous les deux aussi. Vous voyez, il y a cette notion-là, vous devez savoir vous ajuster en fonction de ce que vous vivez, hein. Votre autre, ici, c'est compter sur des contacts haut placé, sur des personnes qu'il peut utiliser entre guillemets pour parvenir à un accord. Vous voyez que le chef d'orchestre, on est dans quelque chose d'harmonieux. On a plusieurs personnes qui vont participer au chef-d'œuvre. Donc on est vraiment avec quelqu'un ici qui sait utiliser les uns et les autres dans le but de parvenir à ses fins. On est aussi face avec ce personnage à quelqu'un qui peut-être entre en guerre avec votre autre parce que cette personne-là veut mener son monde à la baguette. Il a tendance à oublier aussi, parce qu'il est aussi bien en positif qu'en négatif, ici ce chef d'orchestre, qu'il n'est pas le seul, qu'il n'a pas composé la musique, que c'est pas lui qui la joue, etc. Donc lui, il fait partie de l'orchestre, mais il n'est pas l'orchestre. Donc peut-être que votre autre ici, lui-même est en désaccord avec la personne qui veut mener à la baguette. Alors, vous savez que les énergies sont interchangeables. Sur l'imagerie, c'est symbolisé par un chef d'orchestre, mais ça peut très bien être, par exemple, ici, son ex qui décide de tout. Ici, vous voyez, vous voyez, ici, vous voyez derrière l'ombre des bâtiments. Donc, on est, vous voyez, face à une situation de conflit, de désaccord. L'une a déjà son idée, son projet, en tout cas, c'est bouclé dans son attaché-caisse, et lui lit et relit et presque déchire et froisse les contrats, les documents qui ne lui conviennent pas. On voit qu'il est laissé à l'arrière de la résolution. Lui, presque on ne tient pas compte de son avis, on a déjà tout décidé. Et la personne n'est pas du tout d'accord avec ce que lui, il envisage. Donc on est ici avec des ombres derrière, devant des bâtiments, tribunaux, préfectures, cabinets d'avocats, huissiers, notaires, ce que vous voulez. On voit vraiment qu'il y a un désaccord. Donc peut-être ici, on est face à quelqu'un qui veut le mener à la baguette, et vous êtes prise ou pris dans cette guerre, alors que ça ne vous concerne pas. Vous voyez, il y a de ça. On ressent ça très fort, hein, vous ajustez. Et donc forcément, ça crée une guerre des clans. Forcément, on est dans la guerre des clans. Ici, on a peut-être aussi, quand je pensais tout à l'heure de la guerre que vous menez peut-être contre vous-même, il y a peut-être ici, forcément, ça éclabousse votre amour, cette histoire, parce qu'il y a une tendance comme ça que malgré que les années soient passées, l'un ou l'autre n'a pas su tirer des leçons de son histoire passée. Hein. Si vous sortez vous-même, par exemple, d'un divorce, ici, avec le 9 de coupe, on est sorti du 8 de coupe, donc on sort d'une séparation, on sort d'un divorce, on laisse derrière soi une situation qui ne nous a plus convenu. Et on est peut-être soi-même dans des schémas répétitifs qui durent depuis très longtemps. On a tendance, voyez, à reproduire les mêmes comportements toxiques, nocifs et négatifs, à faire des transferts sur notre nouvelle relation. Donc des choses dont on n'a pas encore su se débarrasser. Donc c'est pour ça qu'on nous offre là, ici, les yeux grands ouverts, d'ouvrir grand ses yeux et de se fier à son intuition profonde, cette voix intérieure qui vous dit « écoute-toi, sors de ce champ de bataille et essaye de trouver le moyen de faire le vide ». Osho vous propose ici son conseil, c'est de faire le vide, c'est d'essayer de trouver donc un accord, faire en sorte que l'autre ou vous ne soyez pas dans des comportements négatifs qui vont mener forcément à des conflits, hein, à des désaccords, et de trouver tout simplement le calme,
dans ce champ de bataille, d'en faire un champ de verdure, un pré verdoyant, quelque chose d'agréable, pour faire le vide, c'est-à-dire enterrer la hache de guerre, enterrer son passé, laisser derrière soi tout ce qui a été des expériences négatives, mais qui sont constructives aussi, parce que dans le vide, on a la vacuité, la possibilité infinie. Ça, c'est dans Osho. Cette carte veut dire, je pense, le vide avant la création de l'univers. C'est-à-dire que tout est à faire. Vous pouvez tout effacer de vos histoires anciennes, de vos passés. Vous pouvez tout recommencer, réécrire votre histoire. Voyez, vous videz votre sac, vous vous débarrassez de vos fardeaux et vous utilisez justement cette situation-là d'ouverture dans le désert grand, l'avenir devant vous, l'horizon devant vous, de vous servir de ce que normalement est toxique et destructeur pour justement reconstruire derrière, de vous servir de votre force, de sa force tranquille, pour laisser derrière soi ce qui ne va plus, essayer de trouver des accords, ma foi, ici, peut-être avec le chef d'orchestre, on essaye aussi de s'arranger, d'arranger quelque chose, de tenir compte du temps qui passe, de savoir que c'est une valeur très très importante, le temps passe, afin de trouver la force de faire le vide en vous, de réfléchir aussi à l'infini qui s'offre là devant vous, à vous dire de transformer ce champ de bataille en votre avenir radieux ensemble, parce que vous voyez, vous, ce que vous voulez le plus, c'est trouver votre équilibre, vous servir de vos expériences passées, canaliser vos énergies, vous recentrer, essayez de vous mettre en repli, essayez de battre en retraite par rapport à cette situation et d'élever votre couple très haut. Vous voyez, on voit ici plusieurs mains, c'est votre famille, c'est la famille que vous voulez fonder, refonder, c'est votre amour que vous voulez voir porter en haut, très très haut. C'est de la 9e couple, on est presque à la 10e. La 10e, c'est l'accomplissement d'un espoir amoureux, c'est l'accomplissement d'une vie sentimentale réussie, c'est un foyer concret, c'est la réalisation, c'est le mariage, c'est les enfants, vous voyez, c'est un foyer. Les 10 couples, on est à l'accomplissement de son amour. Hein, et on est face ici à quelqu'un de patient, quelqu'un de sûr, quelqu'un de mature, quelqu'un de protecteur. Donc peut-être que avec le temps, hein, en se servant de ses expériences, en essayant de se porter l'un et l'autre très très haut, de monter son amour le plus haut possible vers les cieux, de remplir cette coupe de tout ce que vous avez en vous, de tout ce que vous avez de meilleur, et de laisser derrière vous, en faisant le vide, de laisser derrière vous ce qui n'a plus de raison d'être dans votre nouvelle existence. Il y a pour vous la possibilité de reconstruire, et c'est ce que vous voulez le plus. Hein. C'est, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez où vous allez, vous savez aussi où vous ne voulez plus aller, vous savez ce que vous allez supporter, vous savez aussi ce que vous ne voulez plus supporter, etc. Donc, pensez à vous. N'allez pas vous mettre en danger, entre guillemets, dans des situations qui ne vous concernent pas. Canalisez vos énergies afin d'atteindre vos objectifs le plus clairement et le plus amoureusement possible. Puisqu'avec le 9 de coupe, vous allez y arriver. Il faut juste un temps d'accord. Il faut juste réussir à ce que ces personnages trouvent là un accord, à ce que ce personnage-là réalise qu'il n'est pas le seul à régler la situation, à savoir que cette personne-là réfléchisse sur sa façon de se comporter et que vous appreniez à ne pas entrer dans des guerres qui ne vous concernent pas lorsqu'on n'est pas armé, ou en tout cas de ne plus chercher à apaiser quoi que ce soit si les protagonistes ne sont pas prêts à s'entendre. Ça ne vous concerne pas. Battez en retraite, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre amour, portez-le au nu, portez-le très très haut. Et ne vous fiez pas à un seul son de cloche. Écoutez bien ce qui se passe, vous regardez bien ce qui se passe, fiez-vous à vos intuitions, faites le vide en vous et profitez de la paix. Soyez en paix, j'ai envie de vous dire. Au revoir, amis Cancer.